Bonjour et bienvenue dans cette mise à jour sur EGLD. Alors je fais cette mise à jour maintenant parce que EGLD nous montre une action sur son graphique et sur le prix qui est différente de ce qu'on peut trouver sur les autres altcoins. Et il est en tendance beaucoup plus baissière que les autres altcoins principales avec une market cap importante. Donc on commence par une vue en weekly pour replacer le contexte dans lequel on va jouer notre scénario. On part du principe dans notre scénario qu'on a fait un point bas ici en décembre. Donc de nouveau, il a fait un point bas beaucoup plus tard que les autres altcoins qui ont fait plutôt leur point bas début novembre ici sur l'affaire FTX. Donc on a, après l'affaire FTX, sur EGLD, encore fait un plus bas. Et depuis, on est maintenant dans une tendance haussière. On peut considérer qu'on a une première vague et un retracement. Alors, est-ce qu'on est dans le premier sous-décompte ou dans un sous-décompte inférieur et qu'on n'a pas encore fait le tout premier mouvement haussier du sous-décompte? Ça, on va voir par la suite. Mais on peut constater que sur le RSI, en fait, on est vraiment baissier en weekly depuis un certain temps. Donc on est passé baissier sur le RSI en janvier 2022. Donc ça fait plus d'un an. On est passé sous les 40 de RSI. Et depuis, on n'est jamais remonté au-dessus des 60 de RSI. Donc on est en tendance baissière sur le RSI en weekly depuis plus d'un an. C'est chose qu'on ne voit pas sur les autres altcoins, on va dire, avec une grosse market cap, qui ont plutôt réagi vraiment pas mal ces dernières semaines, contrairement à le GLD. Si on regarde au niveau Ishimoku, c'est un peu la même chose. On constate sur la plupart des autres altcoins qu'on a vraiment une tendance haussière et qu'on est proche ou dans le nuage, tandis que sur GLD, c'est pas du tout le cas. Je vais diminuer le RSI. Euh, donc en fait ici on affiche l'Ishimoku en weekly. On peut constater que on est sous la Tenkan, sous la Kijun et que cette semaine-ci, on a été en fait rejeté par la Kijun d'une manière assez violente. On est très très loin du bas du nuage, contrairement à ce qu'on peut voir sur les autres altcoins. Et la lagging span est en dessous du cours et donc a le cours en résistance. Donc d'un point de vue Ishimoku, en fait, tout est au-dessus de nous et donc tout fait office de résistance. Si maintenant on passe en daily et qu'on regarde, je vais cacher ça pour voir, voilà. Quand on regarde de nouveau Ishimoku, on va quand même zoomer pour que ce soit un peu plus clair. Donc, au niveau de la Kijun en daily, elle a fait office de support hier et aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on est bien descendu, mais on est revenu. Et là, aujourd'hui, actuellement, elle fait office de support. En fait, on est depuis 2 jours en train de faire des allers-retours entre le bas de nuage et le haut de nuage sans savoir prendre une décision ferme. Donc hier, on a tenté d'aller casser par le haut le nuage et on a échoué. Aujourd'hui, on a été rejeté violemment vers le bas de nuage. On l'a cassé assez bien, mais on a assez vite réintégré. Et là, aujourd'hui, on est actuellement en fin de bougie. Donc il reste 1h36 avant que la bougie d'hélice clôture. Et on est sur le bas du nuage. Alors, on peut espérer clôturer de nouveau dans le nuage aujourd'hui et voir demain ce qu'on va faire. Mais il, il est clair qu'actuellement, on joue au yo-yo. Voilà, ici, vers la fin du mois, on devra obligatoirement sortir du nuage, euh, à la hausse ou à la baisse, à voir. Mais le cours est vraiment actuellement indécis. Et d'un point de vue RSI, c'est aussi un peu la même tendance. Donc, en fait, on voit qu'on passe de tendance haussière à tendance baissière assez rapidement. Euh, on est passé aussi, on est passé aussi ici en janvier 2023. On est repassé baissier ici début mars. Et on vient le 20 mars de repasser sous les 60. Et donc, entre guillemets, on est depuis le 20 mars, donc depuis hier, haussier sur la tendance daily.
Sauf qu'aujourd'hui, on voit qu'on a pris une belle cartouche et qu'on a été quand même rejeté aux 50 de RSI. Voilà, à voir si maintenant on revient rapidement sous les 40, on va repasser baissier. Donc le cours est vraiment actuellement indécis. Alors, euh, je vais diminuer ça, retirer Shimoku pour que ça soit un peu plus clair et réafficher les graphiques. Alors, d'un point de vue Elliott, si on part du point bas qui a été fait au mois de décembre et qu'on s'intéresse à la partie haussière qui suit, alors on peut considérer que on est en fait dans une diagonale divergente. Alors divergente parce que plus le cours avance, plus les deux traînes qui tracent les deux diagonales s'écartent. Donc on est dans une diagonale divergente. Alors pourquoi considérer qu'on est dans une diagonale divergente et pas dans une impulsive? Euh, Si on décompose le mouvement haussier actuel, on peut décomposer comme ceci, avec une première vague haussière, un retracement assez fort, hein, on est largement proche des 0,786 certainement. Ensuite, on a un mouvement haussier ici bien plus fort que la première vague haussière. Et un retracement très puissant pour former une 4. Donc on retrace ici 0,886 de la 4. Donc dans un schéma impulsif, pour une 4 c'est de trop. Et surtout, le bas de la 4 enfonce le sommet de la 1. Donc ça invalide un schéma impulsif. Par contre, ça valide un décompte en diagonale. 0,886 pour une vague 4 dans une diagonale divergente, c'est un objectif théorique à atteindre et on l'a vraiment bien atteint. Et donc dans ce schéma d'une diagonale, on peut alors calculer l'objectif de la 5. C'est un peu différent pour une impulsive, c'est-à-dire que là on part du début de la 1, on va jusqu'au sommet de la 3, on redescend au sommet de la 4 et une diagonale divergente a comme objectif principal les plus fréquemment rencontrés 1,382 ou 1,618. Donc une fin de vague impulsive dans ces eaux de prix, donc c'est-à-dire 73 à 82 dollars. Ce mouvement-ci nous formerait notre première vague impulsive du sous-décompte principal, ce qui nous permettrait ensuite de retracer pour former une 2. Donc ça, c'est, on va dire, le schéma que je trouve le plus euh, proche de la réalité et de la théorie dans le sous-décompte de l'EGLD. On voit que la 3 ici est puissante puisque elle arrive à 3,618 d'extension de Fibonacci. Donc c'est une vague avec un ratio assez puissant. Et donc, avoir cette vague 5 qui, de nouveau est assez longue et puissante n'est pas problématique. De toute façon, la 3 ne sera de toute façon pas la plus petite puisqu'on a une toute petite vague 1. Donc, dans une diagonale divergente, c'est purement correct. Alors, autre scénario qui peut être envisageable, c'est de considérer que, je vais prendre qu'on a ici un premier mouvement et on forme la 1. Puis on retrace ici pour former la 2. Et donc on a quand même une 2 qui retrace 0,886. Donc c'est vraiment les limites des limites. Et alors ensuite, on ferait ici une 3. Ce genre de scénario nous donnerait comme sous-décompte une première vague, une deuxième vague, une troisième sous-vague, une quatrième et une cinquième. C'est en fait le même scénario que ce qu'on joue ici dans notre 5 impulsif pour la diagonale, puisque le sous-décompte d'une 5 d'une diagonale est une vague impulsive en 5 temps. Si on regarde l'objectif de 3 pour ce type d'impulsif, qui est les 1,618, on peut constater que les 1,618 pour une 3, en fait, est à peu près tout à fait dans les mêmes zones que les objectifs de la diagonale. Donc, les deux scénarios, même s'ils sont différents,
sont dans des objectifs qui sont vraiment semblables. Donc autant continuer à considérer cette vague impulsive. J'ai effacé ma trend. Alors, si on zoome encore un peu pour voir ce qui se passe ici, parce qu'on a eu quand même deux bougies qui sont en délit, qui sont quand même particulières et intéressantes. Donc, on part du bas de la 4 ici. On doit jouer à une 5 impulsive pour arriver ici au-dessus. Donc, on a une première vague 1 qui se décompose elle-même dans une vague en 5 temps. On peut la trouver assez facilement dans ce schéma-ci, c'est-à-dire une 1, une 2, de nouveau qui retrace assez fort, une 3, un retracement de 4 qui ne vient pas toucher les 0,618, donc on est dans une 4 impulsive tout à fait correcte. On voit dans ce cas-ci que le bas de la 4 ne vient pas enfoncer le sommet de la 1, donc on est valide au niveau impulsif. Et ici, le mouvement de la vague 5, on a atteint ici un top. On voit que sur le RSI, entre le sommet ici de la 3 et le sommet de la 5, on fait un plus haut sur le cours et un plus bas sur le RSI. Donc on a une divergence au niveau du RSI, ce qui confirme ou qui renforce l'idée que on est ici sur une fin de mouvement impulsif. Donc on a notre 1 ici. Et alors on a cette mèche assez puissante qu'on a eue ce matin pour former la 2. Et on voit qu'on est venu juste mêcher sur les 0,618 de retracement. Donc je prends le départ ici de la 1. J'arrive sur le sommet de la 1 et on est venu pile sur les 0,618. Donc on est sur un objectif de 2 tout à fait valable. Donc on peut potentiellement ici jouer une 3 impulsive pour venir faire cette vague 3. Alors, ce mouvement impulsif ici sera invalidé si on vient faire un nouveau plus bas par rapport au bas de la 4. Honnêtement, si on vient sous les 0,886 qui sont matérialisés par ce trait ici en rouge, je considérerais déjà que ce mouvement-ci n'est pas une impulsive et qu'il faut chercher autre chose au niveau de cette partie-ci. Autre point qu'on a pu invalider ce matin, c'est l'idée que on n'avait ici pas fini la 4, mais qu'on aurait fait la 4 un peu plus loin. Donc on aurait un long retracement de 4 sous forme d'une flat. Et en fait, on a atteint ici les limites maximales pour une B. Donc une flat en expansif ou en running, ça serait une... Je vais la tracer comme ça, ça sera plus visible. Donc on a été ici sur un sommet, on retrace une A, une B et une C en running ou en expanding. Pour que ceci soit jouable, il ne fallait pas dépasser les 1,618 de retracement de la A. On voit qu'aujourd'hui, que ce matin, on l'a cassé. Et donc, ce retracement long et plat en flat n'est plus envisageable. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le GLD. Donc, pour résumer, on peut considérer ce mouvement impulsif diagonal avec ici un mouvement impulsif en 5 temps pour venir terminer cette diagonale. Si on n'est pas dans une diagonale mais qu'on est dans une impulsive un peu plus classique avec une 2 ici et une 3, on est dans les mêmes objectifs de fin pour le mouvement impulsif et on sera dans les mêmes objectifs de retracement pour la 2. Donc au final les deux sont similaires. Le point sur lequel il faut être le plus vigilant, c'est dans cette tendance ici, puisqu'on est quand même fort baissier toujours sur le RSI et en weekly, et que le RSI en daily, c'est pas trop ce qu'il fait, puisqu'on
on change vite de tendance, euh, c'est de ne pas venir ici faire un nouveau plus bas qui invaliderait ces deux et qui nous donnerait potentiellement un autre schéma qui viendrait nous remettre en question le point bas du mois de décembre. Laissez-nous votre avis et vos questions en commentaire. Si vous avez apprécié ce contenu, pensez à liker et à vous abonner pour ne manquer aucune autre vidéo. Et surtout, si vous souhaitez en apprendre plus, rejoignez nos membres sur Discord.